Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur MiniPDLV. Aujourd'hui on s'intéresse de plus près à la BMW 850 CSI de Solido, à l'échelle 1/18e bien sûr. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en détail cette belle miniature. Mais avant ça, dans un premier temps, on a la présentation en musique. Dans un deuxième temps, je vous parle de l'histoire de cette BMW série 8. Troisième temps, on décortique la miniature de tous les côtés. On commence en musique, go! Je vous le disais en introduction, voici donc une BMW 850 CSI. Je ne l'invente pas, c'est écrit derrière. Ce modèle-là, il a une histoire assez particulière. Il faut remonter un petit peu le temps. On est en 1976, et c'est à ce moment-là que la BMW E9, qui ressemble à ça, est remplacée par la BMW série 6. Oui, c'est la toute première série 6 de l'histoire, nom de code E24. C'est un modèle qui connaîtra un beau succès, et il faut savoir que ce modèle-là, il se positionne comme une GT. Les GT, ce sont tout simplement des voitures, on va dire, qui pourraient être sportives, mais qui favorisent également largement le confort. On est donc sur une alchimie parfaite entre le confort et la sportivité. Comprenez par là que c'est une voiture qui est très facile et agréable à rouler, mais qui peut être dynamique comme on le souhaite, donc les GT c'est quand même très sympa. Cette BMW série 6, elle est restée au catalogue jusqu'à la fin des années 80. C'est quand même une carrière à rallonge. Et pour le remplacement de ce modèle-là, eh bien, chez BMW, on a plusieurs idées. Bien sûr, il y a la possibilité de faire une nouvelle série 6. Seulement, la série 6, à l'époque, elle n'a pas encore l'image qu'elle a aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, elle n'a plus d'image puisqu'il n'y a plus de série 6 au catalogue. Toujours est-il que c'est finalement la série 8 qui a été retenue par la marque. Alors, il faut savoir que la série 8, elle est assez particulière dans son approche. Elle a notamment un moteur V12 pour les versions les plus hautes qui a été développé conjointement avec McLaren. D'ailleurs, l'idée originelle, c'était de créer un moteur V12 de 5,6 litres qui serait tout simplement implanté dans plusieurs modèles McLaren. Et pour faire les tests d'ingénierie, c'est une BMW M8 qui a été créée. Seulement, cette M8, elle n'a malheureusement pas été produite en série. C'est un petit peu dommage, mais toujours est-il qu'à son lancement en 1989, il n'y a eu qu'une seule version de BMW série 8, c'est la 850i. Ouais, 850i, rien de plus. Le 8, il fait écho à la série en cours, donc la série 8, et le 50 fait tout simplement écho indirectement à la cylindrée. La puissance développée, elle était de 300 chevaux, et on était donc sur un moteur V12. Les années passent, seulement 2 à vrai dire, et la 840 Ci apparaît au catalogue. Cette fois, on est sur un moteur V8 d'une puissance de 286 chevaux, ce qui est déjà très respectable, mais ça donne un modèle qui est un petit peu plus économique à l'achat comme en consommation, et mine de rien, c'était quand même plutôt une bonne chose. La gamme s'est étoffée ensuite avec la 850 Ci de 326 chevaux, et enfin avec la 850 CSI que nous avons ici, qui culmine à 380 chevaux, ce qui est quand même pas mal, et tout passe au sol ou roue arrière par le biais d'une boîte manuelle à 6 rapports. C'est quand même une recette qui est quand même plutôt appréciable. Il faut dire aussi que la série 8, c'est un modèle un petit peu particulier, notamment en matière de design. C'est une voiture conçue à la toute fin des années 80, elle a d'ailleurs été présentée en septembre 89, et elle est clairement encore ancrée dans les années 80 sous certains angles. Déjà, on a une ligne taillée à la serpe, et on a également des phares avant qui sont rétractables. Alors ça, c'est un gimmick typique des années 80 qui a encore perduré un petit peu, mais on a également un bandeau de feu qui inclut la plaque, on a également une ligne de caisse
qui est très rectiligne. Enfin, on a pas mal d'éléments de style qui sont encore propres aux années 80, ce qui fait que ce modèle-là, il a vraiment un look à part, mi-futuriste, mi-rétro. Enfin, personnellement, j'ai toujours adoré cette génération de BMW série 8. La 850 CSI, elle se démarque par sa lame avant, ses boucliers qui ont été un peu remodelés, mais également par ses jantes qui sont directement empruntées à la M5 de l'époque. Au niveau du moteur, on reste donc sur le V12 de 5,6 litres qui culmine donc à 380 chevaux. Et ce qui fait que cette version-là, c'était tout simplement un petit peu le Graal dans la gamme, c'était un petit peu la vitrine technologique. Elle avait une dotation qui était très riche. Et tout ça, ça a contribué justement à faire de la BMW 850 CSI un modèle qui est rapidement entré dans l'histoire. D'ailleurs, elle a même eu une certaine exclusivité puisque seulement 1510 exemplaires ont été produits de 1992 jusqu'en 96. C'est donc une toute petite production, et forcément, aujourd'hui, sur le marché de l'occasion, ça se ressent quand même pas mal, les codes sont plutôt élevés. Voilà ce que je pouvais vous dire brièvement sur l'histoire de cette BMW série 8. Je ne suis pas rentré trop dans les détails, parce qu'on va justement parler maintenant de la miniature. Et là, il y a quand même pas mal de choses à en dire. On va arrêter le platal, et on va, comme d'habitude, faire la découverte au smartphone. Allez, on se pose d'abord devant et on va regarder un petit peu ce joli museau. Alors, la série 8, c'est tout simplement un modèle assez statutaire dans la gamme. Alors, on a un avant qui est assez chargé, parce qu'on a quand même déjà le bouclier avant, on a la calandre, et on a justement cet épais masque qui inclut également les anti-brouillards, les clignotants, et les phares, eux, ils sont tout simplement à l'étage supérieur. Alors, vu sous cet angle, on a effectivement l'impression que la calandre n'est pas tout à fait droite. Honnêtement, je vous le dis franchement, autant ça se voit assez clairement à l'image telle que là, autant dans la réalité, avec le recul, je ne l'avais pas du tout remarqué. On va dire que c'est pas trop dérangeant, ça l'est plus à l'image que dans la réalité. Solido, ils ont donc développé un tout nouveau moule pour créer cette série 8, et je trouve qu'il est particulièrement réussi. Prenons un petit peu de recul mes amis. On le voit bien sous cet angle, on est vraiment sur un modèle qui en impose. La ligne, elle est assez reconnaissable, elle est d'ailleurs très reconnaissable. On dirait un petit peu un mix entre une Ferrari 456 GT et puis une Peugeot 406 coupée. Pour autant, ce modèle-là est apparu avant les deux que je viens de citer. On est vraiment sur une voiture qui est bien reproduite dans l'ensemble. Au niveau de l'avant, on a donc pas mal de détails. Les optiques sont relativement soignées, Solido a fait du bon travail. D'autant plus que ce qui est sympa, c'est que les points de fixation, on ne les voit pas, du moins très peu. La calandre n'est pas en reste, on est quand même sur une bonne finesse, on ressent bien les rainures de la calandre. L'entourage, effectivement, on le voit à l'image, on le voit pas en vrai étonnamment, ou du moins ma vue ne me permet pas de le voir plus que ça. Mais on est quand même sur quelque chose qui a été bien assemblé avec plusieurs pièces. La plaque d'immatriculation, c'est du fait maison, regardez, il y a un tuto juste là. On est globalement sur quelque chose qui est très bon dans l'ensemble. Les lignes sont plutôt bien. Si on passe au niveau du profil, alors, les ajustements, notamment du bouclier avant, sont plutôt bons. D'ailleurs, on note que cette partie-là est en plastique, contrairement au reste de la carrosserie. Cela pourrait laisser supposer que Solido, développe d'autres versions, ce qui impliquerait d'avoir d'autres boucliers. Affaire à suivre. Bon, au niveau des jantes, alors là, je trouve qu'on est vraiment très très bien, parce qu'on a des jantes qui ne sont pas simplement en plastique brut, on voit bien qu'il y a un traitement qui a été appliqué dessus, donc je pense que c'est tout simplement une mise en peinture. On perçoit bien les différents écrous, mais également le logo BMW qui a simplement été rapporté par le biais d'une décalcomanie. On perçoit également les pneus Pirelli, qui ont été rapportés avec leur gravure. Niveau finesse, je trouve que c'est plutôt convaincant, c'est vraiment pas mal. Les freins ont également une présence. On a donc des étriers de couleur noire qui pincent des disques qui sont, eux, relativement plus simples dans le traitement. Au niveau de l'arrière, on a donc le même traitement. D'ailleurs, on dirait que les freins avant et arrière sont identiques. Je ne sais pas si c'est réellement le cas. Mais c'est plutôt bien en matière de rendu. Alors, prenons un petit peu de recul et regardons un petit peu dans le détail. Donc comme d'habitude chez Solido, on a un modèle qui ne dispose que de 2 ouvrants. Mais ça, j'en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. On a des ajustements qui sont plutôt bons dans l'ensemble, que ce soit pour les bas de caisse, enfin les jupes, comme pour les portes, donc c'est relativement satisfaisant. On notera également que les vitres sont bien reproduites. Ce qui est sympa, c'est que Solido a mis un petit filet noir tout le pourtour.
ce qui donne vraiment plus de qualité perçue et ça améliore grandement le réalisme. Si on passe au niveau du toit, bon, eh bien, il n'y a trop rien à en dire. On notera qu'on a un pare-soleil avant, mais également un qui est à l'arrière pour tout simplement préserver un petit peu les passagers arrière d'un trop fort soleil. Bon, vu la saison, c'est pas forcément trop dérangeant. Au niveau de l'arrière, alors là, c'est plutôt sympa dans l'ensemble, dans le sens où on a de très belles optiques. Vraiment, le traitement est très réussi. On a donc une partie rouge, une partie un peu plus rosée et une partie orange qui est destinée aux clignotants. Et ben, globalement, je trouve que ce sont de très belles pièces. En matière de rendu, c'est très bon. Le logo BMW a également été bien rapporté. Il est parfaitement centré et dans le bon sens. On distingue également les 4 sorties d'échappement regroupées par paire d'un bout à l'autre du pare-choc. Globalement, c'est très sympa. On a des sorties qui sont relativement percées, donc sur au moins 5 mm, ce qui donne un rendu tout à fait convenable. Enfin, personnellement, j'ai rien à en dire. Je trouve que Solido a grandement progressé sur le traitement des échappements, ça fait très plaisir à voir. On a également le logo 850 CSI qui apparaît ici, donc là on est toujours sur une simple décalcomanie. Ça manque peut-être un petit peu de finition, mais il ne faut pas oublier qu'on est sur un modèle vendu à 44,95 €. On peut clairement pas avoir trop d'attentes en plus. Les rétroviseurs, on est typiquement sur les rétroviseurs motorsport, avec donc un design un petit peu façon obus, et toujours une double patte de fixation. Ça c'est un gimmick qu'on retrouve d'ailleurs même sur la gamme actuelle. Maintenant, il est évident que j'aurais adoré pouvoir découvrir le moteur. Seulement, Solido, ils ont des contraintes techniques et des contraintes budgétaires, et donc ils ont fait le choix de restreindre un petit peu le nombre d'ouvrants. C'est pour ça qu'on ne peut malheureusement pas ouvrir le capot moteur. Toujours est-il que ce modèle-là, il a quelque chose de différent par rapport aux autres. C'est que Solido n'a pas seulement mis des portes ouvrantes, d'ailleurs on va découvrir l'intérieur dans pas très longtemps, ils ont également choisi de reproduire un élément stylistique ultra important de la BMW série 8, ce sont ces phares escamotables. Et ça, je trouve ça purement génial. Alors, il n'y a pas de commande à activer, il faut simplement ouvrir délicatement les optiques, d'un côté puis de l'autre, faire légèrement pression à l'aide d'un outil qui permet justement de ne pas faire de dégâts, et ça permet justement d'ouvrir les optiques. Alors effectivement, c'est pas ultra simple à faire, faut prendre son temps pour ne pas faire de casse, mais une fois que c'est fait, eh ben, notre série 8 a un tout autre regard. Alors, on est donc là sur des pièces qui sont naturellement en plastique. Forcément, il faut mettre un système d'articulation, et c'est plus simple de le faire tout simplement avec des pièces qui sont en plastique. Donc globalement, c'est plutôt bon. Le rendu des optiques, bon, il est plutôt simple. Là, on a des fixations qui apparaissent un peu plus distinctement, il y a un petit peu moins de traitement, mais malgré tout, ce que je trouve génial, c'est que Solido ait réellement reproduit ce mécanisme-là. Donc là, on est sur du plastique teinte et masse, et je ne vois pas de différence de teinte entre les optiques et la couleur de la carrosserie. Donc franchement, là encore une fois, c'est une très bonne surprise. Ça fait super plaisir d'avoir ce genre de détails. Passons maintenant sous notre BMW 850 CSI. Alors évidemment, je la tiens à l'envers, ça c'est habituel. On a ici une petite marque qui précise que le modèle a été licencié et donc validé par directement le siège de BMW. Si vous retournez votre écran de téléphone ou l'écran de votre ordinateur, vous verrez que c'est écrit 1/18e BMW E31. E31, c'est tout simplement le code interne, la référence de cette BMW série 8, et donc c'est simplement cette indication-là qui a été portée. On perçoit assez distinctement la ligne d'échappement, ce qui est plutôt sympa. On perçoit bien le fond des collecteurs, les différents silencieux et bien sûr les sorties d'échappement. On est sur des pneus qui sont en caoutchouc, qui sont plutôt bien reproduits. À l'avant, on a également une direction qui est fonctionnelle. Donc là encore une fois, c'est pas mal. On a un débattement qui est largement suffisant. Donc maintenant, il ne reste plus qu'une chose à découvrir, c'est cet intérieur. Je vais y arriver. Bon. Les portes ne sont pas les plus difficiles à ouvrir. Je les ai déjà ouvertes tout à l'heure, pour être tout à fait franc. Et ce que j'ai découvert m'a fait plutôt plaisir. Parce que déjà, ce qui m'a frappé, c'est ces contre-portes où on a clairement de la finition. On a de belles choses qui sont à découvrir dessus. On a une texture cuir. Alors bien sûr, c'est pas réellement du cuir, mais Solido a fait un effort pour justement donner un petit effet molletonné qui est très sympa et qui apporte grandement de la qualité perçue. On a également les commandes de vitres électriques qui apparaissent, il y a des petits résidus de colle que je chasserai bien sûr,
C'est sympa. Il y a du boulot. Il y a clairement du boulot. Autre détail que j'adore, on a un sticker d'airbag qui a été rapporté. C'est tout bête, mais c'est clairement ce genre de petites choses qui fait la différence. D'ailleurs, ceux qui le souhaitent pourront facilement mettre du flocage. C'est quoi le flocage? Regardez, j'ai fait un tuto. Pourront simplement mettre un flocage au sol pour donner un rendu moquette, et je pense que là, ça permettrait vraiment d'avoir un rendu encore plus qualitatif. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'on a des sièges qui sont clairement imposants et qui ont un rendu qui est vraiment bon. Vraiment, je suis très agréablement surpris à ce sujet-là. C'est vraiment soigné. On a de la finition, on a du détail. De ce côté-là, on va percevoir le volant, qui lui est un petit peu plus basique dans son traitement. Mais derrière, on a des fonds de compteur qui, eux, sont tout à fait respectables. Les aiguilles apparaissent bien, tout apparaît bien. On a même les commodos derrière le volant. On a également le levier de vitesse avec la console centrale qui est également habillée. Donc tout ça, ça permet vraiment d'avoir une meilleure qualité perçue et donc un rendu qui est encore plus qualitatif. Je reviens brièvement sur les sièges. Ils sont vraiment très sympas. Le rendu est assez lisse. On a vraiment un aspect cuir qui est bien présent. Les commandes sont présentes également, tout comme les boucles de ceinture. Enfin, vraiment, c'est un très bon niveau. Et pour cet ordre de prix-là, c'est très respectable. À l'arrière, le traitement est similaire à celui de l'avant. On a donc, si j'arrive à zoomer, oui, c'est bien ici. On va essayer de l'autre côté, ça peut être un petit peu plus net. C'est les aléas. On a quand même un rendu qui est sympa. On a la console centrale qui apparaît, les sièges qui ont un rendu similaire à celui de l'avant. Donc non, vraiment, c'est plutôt des bonnes surprises qu'on a sur cette BMW série 8. On est vraiment sur une miniature qui a été très bien traitée et surtout qui est ultra homogène. Bon, je pourrais m'étendre davantage encore, mais je pense avoir fait un petit peu le tour. Donc, je vais refaire tourner un petit peu le modèle et on va finir de la découvrir un petit peu sous ses différents angles. Voilà. Comment conclure cette vidéo? Eh bien, je vous dirais que cette BMW série 8 de Solido, c'est vraiment une très bonne surprise. Je sais dire quand il y a des défauts, je sais également dire quand un modèle est réussi. Et là, on est clairement sur un modèle réussi, il faut le dire. Alors, on n'est pas sur une miniature parfaite, c'est pas ce qu'on demande à une miniature à 44,95 €, mais on est sur une miniature qui est vraiment très homogène dans l'ensemble, qui a eu une bonne rigueur d'exécution, et qui vraiment, je trouve, présente ultra bien. D'ailleurs, on notera même que la peinture n'a pas trop d'effet peau d'orange. On est clairement sur un très bon niveau. Donc vraiment, je suis absolument séduit. Si vous voulez vous offrir cette BMW série 8 au 1/18e, eh bien, comme d'habitude, vous avez un lien en description. Et il faut également savoir qu'il y a eu 2 déclinaisons colorées qui existent. Il y a eu ce modèle rouge, que je vous présente ici, et qui porte la référence S1807001. Elle existe également en bleu, et elle est magnifique aussi, et la référence c'est S1807002. Que dire de plus? Eh ben, je vous dirais simplement, encore une fois, merci de suivre mes vidéos chaque dimanche. Vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir de partager ça avec vous, de vous lire et de vous répondre en commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de ce modèle-là. Est-ce que vous aimeriez d'autres livrets, d'autres coloris, d'autres versions? Dites-moi ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, moi je vous souhaite un bon dimanche, prenez soin de vous et d'autres familles, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Salut!